Alors, on vous a toujours dit que manger du gras bouchait vos artères. Ici moi, je vous disais que le cholestérol est en fait votre meilleur ami, vital pour vos hormones et pour votre cerveau. Aujourd'hui, nous allons tenter de démystifier une croyance qui a la vie dure en déculpabilisant le gras et en pointant du doigt les vrais coupables. Déjà, commençons par vous expliquer ce qu'est le cholestérol et à quoi il sert. Alors, très loin d'être un poison, c'est une molécule vitale. Sans lui, il n'y aurait pas de trace de vie possible. Il faut savoir que le cholestérol est la matière première de vos hormones stéroïdiennes. D'ailleurs, pour info, le mot stéroïde vient directement de stérol comme cholestérol. Donc sans lui, pas de testostérone, pas d'œstrogène et pas de progestérone. Donc par extension, pas de cortisol pour gérer votre stress par exemple. Côté digestion, il permet à votre foie de fabriquer les acides biliaires indispensables pour digérer et assimiler les graisses que vous mangez. Concernant votre immunité et la santé de vos os, il faut savoir que c'est à partir du cholestérol présent sous votre peau que vous fabriquez la fameuse vitamine D sous l'action du soleil. Le cholestérol a aussi un rôle sur votre énergie. Il faut savoir que l'usine qui fabrique votre cholestérol, qui s'appelle finalement la voie du mévalonate, fabrique aussi le coenzyme Q10. Le coenzyme Q10 n'est ni plus ni moins que la bougie d'allumage de vos cellules. Et c'est d'ailleurs pour ça que bloquer chimiquement cette usine peut vous épuiser. Et donc là, je fais référence aux anticholestérolémiants. Donc il faut savoir que seulement 20% de notre cholestérol provient de notre assiette, le cholestérol exogène. Les 80% restants sont fabriqués par notre propre corps et plus particulièrement par le foie, ce fameux cholestérol endogène. Si vous mangez moins de cholestérol, votre foie compensera en fabriquant plus et inversement. Donc vous comprenez que la diabolisation des œufs ou du beurre de bonne qualité n'a donc pas de sens physiologique car le corps sait fabriquer du cholestérol à partir de substances non lipidiques. Alors comprenez là des substances non grasses. Alors vous allez me demander comment le corps fabrique-t-il le cholestérol? Eh bien il le fait via une enzyme appelée la HMG-CoA réductase. L'ironie, c'est que la matière première pour fabriquer du cholestérol ou des triglycérides s'appelle l'acétyl-CoA et celle-ci ne vient pas des graisses. Alors rentrons un peu plus dans le détail, je vais vous donner un exemple. Quand vous mangez trop de sucre, donc de glucides en règle générale, ou que vous buvez de l'alcool ou même consommez des protéines en excès, tout cela est transformé au carrefour d'une même molécule que l'on appelle l'acétyl-CoA. Résultat, vous pouvez fabriquer du cholestérol et des triglycérides en excès en mangeant simplement des bonbons ou en buvant de la bière sans même toucher à une goutte d'huile. Donc oui, je suis conscient que je vais faire rentrer des gens en dissonance cognitive, mais voilà, en fait, le gras ne fabrique pas le cholestérol. Ou plus spécifiquement, il y participe sur une petite fraction. Mais y a-t-il vraiment un bon ou un mauvais cholestérol? Alors je vais spoiler, je préfère vous le dire tout de suite, oubliez la guerre entre HDL, le bon cholestérol, versus le LDL, le mauvais cholestérol. En réalité, le cholestérol est exactement la même molécule dans les deux cas. Ce qui change réellement, c'est le véhicule qui le transporte dans votre sang. Le cholestérol étant du gras, il ne peut pas flotter dans le sang, car celui-ci est fait d'eau. Donc pour ce faire, il a besoin d'un transporteur. Imaginez un bateau par exemple. Et c'est là qu'interviennent nos deux fameuses navettes, le LDL et le HDL. Donc nous allons comparer le LDL à la navette aller, donc ça va être le livreur. Son rôle est vital. Il part de votre foie, chargé de cholestérol, pour l'amener à toutes vos cellules. Vos cellules en ont un besoin absolu pour réparer leur membrane, déjà d'une, et ensuite fabriquer vos hormones ou synthétiser la fameuse vitamine D. Ce n'est donc absolument pas un mauvais cholestérol, c'est un transporteur essentiel. Le HDL, quant à lui, serait la navette de retour. C'est un peu comme un camion de recyclage. Il circule dans vos vaisseaux sanguins pour récupérer le cholestérol en excès ou usagé dans vos tissus. Ensuite, il le ramène de facto au foie. Donc, une fois arrivé au foie, désolé pour le jeu de mots, ce cholestérol sera recyclé ou éliminé naturellement via la bile. C'est ce qu'on appelle le transport retour. Et c'est pour ça qu'on l'aime autant. Donc, le problème ne vient pas du fait d'avoir des navettes LDL. Le danger survient quand, à cause d'un mode de vie inflammatoire, par exemple, alors là, je citerai l'excès de sucre, le stress, le tabac, les graisses industrielles. Donc, la machinerie s'emballe et amène tout droit à l'insulino-résistance, qui va à son tour, elle, mener au fameux syndrome métabolique. Et quelles conséquences finalement? Eh bien, ces bateaux LDL deviennent tout petits et denses, ce qu'on appelle les SDLDL. Et ils finissent par s'oxyder. Donc si je reprends l'exemple des bateaux, vous savez les navettes, eh bien imaginez un tout petit bateau qui rouille.
Au lieu de livrer sa marchandise, il va s'échouer et s'infiltrer dans la paroi de vos artères, créant la fameuse plaque d'athérome qui est finalement due à l'emballement du système immunitaire inné. Alors en effet, pour bien comprendre, cette première phase du système immunitaire reconnaît ce LDL oxydé, qu'on appelle le OXLDL, comme un ennemi et envoie ses premiers soldats, qu'on appelle les mastocytes, qui vont littéralement manger ce cholestérol oxydé. Le problème, c'est qu'ils ne vont pas réussir à le digérer. Donc ils vont continuer de le manger jusqu'à devenir eux-mêmes énormes et mourir. Et c'est finalement leurs cadavres qui, en s'accumulant, vont créer la plaque d'athérome si redoutée par les cardiologues. Et c'est bien pour cela que sur vos prises de sang, regarder uniquement la norme globale du laboratoire ne suffit pas. Avoir un faible cholestérol LDL sur le papier ne vous protège pas si vos particules sont petites et oxydées. Et d'ailleurs, en micronutrition, on vise des valeurs de santé optimales, pas juste des moyennes statistiques.